Saviez-vous que certains aliments peuvent considérablement influencer le risque de développer la maladie d'Alzheimer? L'une des maladies neurodégénératives les plus courantes et destructrices de notre époque. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'essence de ce lien entre votre alimentation et votre cerveau, révélant comment certains aliments peuvent nous protéger ou augmenter le risque de cette maladie. Aujourd'hui, nous allons examiner 10 ingrédients quotidiens qui peuvent favoriser ou nuire à la santé de votre cerveau. Avant de plonger dans la façon dont les aliments que nous consommons peuvent jouer un rôle clé dans la santé de notre cerveau, en nous basant sur les recherches scientifiques les plus récentes, parlons un peu des types de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer se manifeste sous différentes formes, chacune ayant ses propres caractéristiques et défis. En général, on peut distinguer la maladie d'Alzheimer à début tardif, qui est la forme la plus courante, touchant principalement les personnes de plus de 65 ans. La maladie d'Alzheimer précoce se rencontre chez les personnes de moins de 65 ans et progresse rapidement, avec un lien génétique fort dû à des mutations dans certains gènes. L'Alzheimer familial est une forme rare causée par des mutations génétiques héréditaires, apparaissant généralement entre 30 et 60 ans. L'Alzheimer atypique comprend des variantes qui présentent des symptômes non conventionnels, tels que des problèmes importants de langage, de vision et de traitement spatial, ou des changements de personnalité et de comportement. Le lien entre ce que nous mangeons et la santé de notre cerveau est un domaine de recherche qui gagne en popularité ces dernières années. Au fur et à mesure que cette connexion est étudiée, des preuves apparaissent que notre alimentation influence non seulement la santé physique générale. Elle a un impact profond sur la santé de notre cerveau et le risque de développer des maladies telles que la maladie d'Alzheimer. La consommation modérée d'alcool, en particulier du vin rouge, a fait l'objet d'études en raison de ses avantages potentiels pour la santé cardiaque et cérébrale grâce à la présence d'antioxydants tels que le resveratrol. Cependant, une consommation excessive d'alcool a un effet néfaste bien documenté sur la santé du cerveau, favorisant la neurodégénérescence et augmentant le risque de maladies d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Des études ont montré qu'une consommation excessive d'alcool peut entraîner une atrophie cérébrale, une détérioration de la structure et de la fonction des cellules cérébrales, ainsi qu'une diminution de la masse cérébrale. Une étude publiée dans le journal The Lancet Public Health a révélé une association significative entre une consommation excessive d'alcool et un risque accru de démence, en particulier de démence précoce. L'alcool perturbe la capacité du cerveau à former de nouveaux souvenirs et peut accélérer le déclin des capacités cognitives existantes. De plus, une consommation excessive et prolongée d'alcool peut entraîner une carence en thiamine. Cela peut causer des troubles cérébraux graves, tels que le syndrome de Wernicke-Korsakoff, caractérisé par une confusion sévère, des problèmes de mémoire et des troubles de la coordination. Optez pour une abstinence totale d'alcool, en particulier pour les personnes ayant des antécédents familiaux de maladies d'Alzheimer ou des préoccupations concernant la consommation d'alcool, peut être le plus favorable pour la santé cérébrale à long terme. La consommation de sucre raffiné et de produits transformés est associée à de nombreux effets néfastes sur la santé du cerveau, y compris un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer. Ces produits, y compris le pain blanc, les sucreries et les boissons sucrées, peuvent provoquer des pics rapides de la glycémie. Cela surcharge non seulement le système métabolique, mais affecte également négativement le cerveau, qui est particulièrement sensible aux fluctuations de la glycémie. Des études ont montré que des niveaux élevés de glucose dans le sang sont associés à une accumulation accrue de plaques amyloïdes, caractéristique de la maladie d'Alzheimer. En outre, une consommation fréquente de ces produits favorise l'inflammation et le stress oxydatif, deux facteurs qui peuvent endommager les cellules cérébrales et contribuer aux troubles cognitifs. La recommandation est claire. Limiter ces produits dans notre alimentation protège non seulement contre les maladies métaboliques, telles que le diabète, mais joue également un rôle clé dans la prévention des maladies neurodégénératives. La consommation de graisses saturées et de graisses trans, présentes dans la viande rouge, le beurre, les pâtisseries et la restauration rapide, peut avoir un effet négatif sur la santé du cerveau. Ces graisses augmentent le taux de cholestérol LDL, connu sous le nom de mauvais cholestérol, augmentant le risque d'athérosclérose.
Cette condition réduit le flux sanguin vers le cerveau, ce qui peut influencer le développement de la maladie d'Alzheimer. De plus, ces graisses favorisent l'inflammation et le stress oxydatif, des processus qui détériorent les cellules cérébrales et peuvent accélérer les troubles cognitifs. Des études montrent que la réduction de la consommation de graisses saturées et de graisses trans et la préférence pour les graisses insaturées, telles que celles présentes dans le poisson et les huiles végétales, peuvent être bénéfiques pour maintenir la santé cognitive et réduire le risque de démence. Cette approche souligne l'importance de choisir soigneusement les sources de graisse dans notre alimentation pour protéger la santé du cerveau et minimiser le risque de maladie d'Alzheimer. Prenons par exemple les myrtilles, riches en anthocyanines, des pigments naturels qui leur donnent leur couleur bleue. Les anthocyanines appartiennent également aux polyphénols, des composés végétaux dotés de propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les antioxydants protègent vos cellules contre le stress oxydatif, qui peut endommager l'ADN et provoquer le vieillissement et les maladies. Les agents anti-inflammatoires réduisent l'inflammation, qui peut contribuer au développement de maladies chroniques telles que le diabète, l'arthrite et la maladie d'Alzheimer. L'un des principaux avantages des myrtilles pour le cerveau est l'amélioration de la mémoire et des fonctions exécutives, telles que la capacité à planifier, organiser et effectuer plusieurs tâches à la fois. Des études ont montré que la consommation quotidienne d'une poignée de myrtilles pendant 12 semaines peut améliorer ses compétences cognitives chez les personnes âgées, ainsi que réduire leur tension artérielle et améliorer la fonction des vaisseaux sanguins. Ces effets sont probablement dus aux anthocyanines présentes dans les myrtilles, qui peuvent augmenter le flux sanguin vers le cerveau et moduler l'activité des neurones et des neurotransmetteurs. Un autre avantage des myrtilles pour le cerveau est la réduction du risque de démence, qui est une diminution des capacités mentales affectant la mémoire, le langage et le raisonnement. Consommer du brocoli apporte à notre corps des nutriments et des composés bioactifs qui peuvent protéger le cerveau contre le vieillissement et les maladies. Le brocoli contient plus que l'apport quotidien recommandé en vitamine K, une vitamine directement liée à la fonction cognitive et à la mémoire. La vitamine K aide également à prévenir l'accumulation de calcium dans le cerveau, ce qui peut conduire à la maladie d'Alzheimer. Le brocoli contient également du sulforaphane, un composé soufré qui peut stimuler la croissance et la réparation des tissus nerveux dans le cerveau. Le sulforaphane peut également réduire l'inflammation, le stress oxydatif et la mort neuronale, qui sont des facteurs contribuant à la neurodégénérescence. Le brocoli est également une bonne source de vitamine C, de folate et de flavonoïdes, qui sont des antioxydants qui favorisent la santé du cerveau et préviennent les dommages causés par les radicaux libres. Les antioxydants aident également à améliorer le flux sanguin vers le cerveau, nécessaire pour fournir de l'oxygène et des nutriments aux cellules cérébrales. Vous pouvez manger du brocoli cru, cuit à la vapeur, rôti ou ajouté aux salades, soupes, sauté ou casseroles. Vous pouvez également essayer les pousses de brocoli, qui contiennent des niveaux encore plus élevés de sulforaphane que le brocoli mature. Une consommation excessive de sel et d'aliments riches en sodium est un problème de santé publique croissant non seulement en raison de son lien avec l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, mais aussi en raison de son impact potentiel sur la santé du cerveau. Des études montrent qu'un régime riche en sodium peut favoriser l'hypertension, étroitement lié à un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Une étude publiée dans la revue Neurobiologie Euphagic indique un lien entre l'hypertension à l'âge moyen et un risque accru de démence plus tard dans la vie. Le sodium peut affecter la santé du cerveau de diverses manières, notamment en perturbant le flux sanguin vers le cerveau et en augmentant la pression artérielle, ce qui peut endommager les vaisseaux sanguins du cerveau et altérer son fonctionnement. L'American Heart Association recommande de limiter la consommation de sodium à pas plus de 2300 mg par jour, avec un objectif de 1500 mg pour la plupart des adultes, en particulier ceux à risque de maladies cardiovasculaires ou cognitives. Réduire la consommation d'aliments transformés et en conserve, qui contiennent souvent des quantités élevées de sodium ajouté, et privilégier les aliments frais et faits maison peut aider à contrôler la consommation de sodium. Le chocolat noir est non seulement délicieux, mais aussi riche en flavanols, des substances végétales ayant des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Les flavanols peuvent améliorer le flux sanguin vers le cerveau,
le niveau d'oxygène, la fonction nerveuse et même l'humeur. Cela semble trop beau pour être vrai? Alors, voici les preuves. En 2014, une étude a montré que chez les adultes âgés de 50 à 69 ans prenant un supplément de cacao riche en flavanol pendant 3 mois, les résultats des tests de mémoire étaient meilleurs que chez ceux prenant un supplément pauvre en flavanol. Une autre étude a révélé que 2 heures après l'avoir consommé du chocolat noir riche en flavanol, la mémoire et la réactivité des jeunes s'amélioraient par rapport à ceux ayant consommé du chocolat blanc pauvre en flavanol. En 2017, une revue a conclu que les flavanols peuvent avoir un effet bénéfique sur la fonction cérébrale humaine en augmentant la neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter et à apprendre. Quelle quantité de chocolat noir faut-il consommer pour obtenir ces avantages? Il n'y a pas de réponse définitive, mais certains experts estiment qu'une quantité modérée de chocolat noir contenant au moins 70% de cacao, environ 1 à 2 onces par jour, est suffisante pour apporter certains bienfaits pour la santé sans ajouter trop de sucre ou de calories à votre alimentation. Les oranges sont l'une des meilleures sources de vitamine C, un puissant antioxydant qui protège les cellules cérébrales du stress oxydatif et de l'inflammation. La vitamine C aide également le cerveau à produire des neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine, qui régulent l'humeur, la mémoire et l'apprentissage. Des études ont montré que les personnes ayant des niveaux plus élevés de vitamine C dans le sang ont de meilleures performances cognitives et un risque plus faible de démence par rapport à celles ayant des niveaux plus faibles de vitamine C. Certains flavonoïdes, tels que l'hespéridine et la naringine, présents exclusivement dans les agrumes, ont également été montrés pour améliorer la mémoire et la cognition dans des études sur des animaux et des humains. Les experts recommandent de manger au moins une orange par jour ou de boire un verre de jus d'orange à 100% pour satisfaire les besoins quotidiens en vitamine C. Mais une consommation régulière de viande rouge et de produits carnés transformés peut être nocive pour la santé du cerveau en raison de leur teneur élevée en graisses saturées et en fer hémique. Bien que le corps ait besoin de fer pour fonctionner correctement, le fer hémique présent dans ces produits carnés peut accélérer la production de radicaux libres, contribuant au stress oxydatif et aux dommages cellulaires du cerveau. Ce processus de stress oxydatif est lié au développement de la maladie d'Alzheimer, car il peut favoriser la dégénérescence des neurones et les troubles cognitifs. Des études montrent que réduire la consommation de viande rouge et de produits carnés transformés au profit de sources de protéines plus saines, telles que le poisson riche en acides gras oméga 3 et la volaille, peut aider à protéger le cerveau et à réduire le risque de maladies neurodégénératives. Et qu'en est-il des noix? Les noix sont une excellente source de nutriments pour le cerveau, en particulier pour les personnes de plus de 50 ans. Les noix, les amandes, les noisettes et les cacahuètes sont quelques-unes des noix bénéfiques pour la santé du cerveau. Les noix sont particulièrement bénéfiques car elles contiennent des acides gras oméga 3, des polyphénols et d'autres nutriments aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les amandes et les noisettes sont également riches en vitamine E, associées à une diminution du déclin cognitif lié à l'âge. Les cacahuètes sont riches en niacine, qui a été associée à une fréquence plus faible des troubles cognitifs et de la maladie d'Alzheimer. Une étude a montré que consommer plus de 10 grammes de noix par jour peut améliorer les fonctions cognitives de 60% par rapport à ceux qui ne mangent pas de noix. La quantité recommandée est d'environ 60 grammes ou un quart de tasse de noix mélangées par jour. Cependant, les noix sont également riches en calories, il est donc important de surveiller les portions et de les équilibrer avec d'autres aliments sains. Les grains entiers et les légumineuses sont d'excellentes sources de fibres, de vitamine B et de minéraux nécessaires au bon fonctionnement du cerveau. Les fibres aident à maintenir des niveaux stables de glucose dans le sang, ce qui est vital pour le cerveau, qui dépend du glucose comme principale source d'énergie. Les vitamines B, en particulier le folate, la vitamine B6 et la vitamine B12, jouent un rôle crucial dans la réduction des niveaux d'homocystéine, un acide aminé dont des niveaux élevés sont associés à un risque accru de maladie d'Alzheimer. Des études publiées dans le journal Neurologie indiquent qu'une alimentation riche en ces nutriments est un facteur clé dans la prévention des déclins cognitifs et le maintien d'une santé cérébrale optimale. Inclure ces aliments dans votre alimentation nourrit non seulement le corps, mais renforce également le cerveau,
contribuant de manière significative à la prévention de la maladie d'Alzheimer et au maintien d'une fonction cognitive saine tout au long de la vie. N'oubliez pas que votre alimentation joue un rôle clé dans le maintien de la santé cognitive avec l'âge. Cependant, avant d'apporter des changements significatifs à votre alimentation, il est toujours bon de consulter un médecin. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus d'informations utiles. Merci de votre attention.